Pour chasser le stress, être en pleine forme et dégager des ondes positives, il est important de pratiquer un peu de sport. Voici quelques suggestions et conseils. Le footing ou le jogging, la marche, etc. Le jogging, il permet d'améliorer vos capacités cardiovasculaires et de raffermir les muscles des jambes tout en les rendant plus belles. Faites-le progressivement pour ne pas vous essouffler. Vous devez être en mesure de parler pendant votre footing et échauffez-vous au préalable pour prévenir et éviter un accident musculaire. Faites votre jogging 30 minutes au moins à chaque fois et il doit être considéré comme une balade sportive et agréable. Avoir l'avis d'un spécialiste avant, c'est très important. Le premier qui s'intitule « Bien-être et beauté au quotidien ». Ce livre, pourquoi? Parce que je voudrais amener les Africains, tout simplement, surtout. C'est vrai que c'est destiné à tout le monde, hein, mais nous sommes ici en Afrique. Donc je voudrais amener les Africains à mieux faire attention à leur santé et aussi à leur beauté physique, tout simplement, et par des méthodes saines. Donc, cet outil précisément que nous appelons ici calendrier menstruel, qui est une brochure de 32 pages, les aide quotidiennement à remplir, à mieux connaître leur corps, à faire plus attention à leur corps, à détecter tôt les infections et à les éviter surtout. Parce qu'aujourd'hui, nous luttons contre les grossesses. Mais ce que je dis, c'est que nous luttons aussi contre la stérilité de ces jeunes-là à l'avenir. On sait que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui n'arrivent pas à tomber enceintes parce qu'elles ont des trompes bouchées dues à des infections. Donc nous apprenons à ces jeunes filles à éviter déjà ces choses actuellement pour qu'à l'avenir, qu'elles n'aient pas ce genre de problème. La passion pour les mots m'est venue tout simplement par des constats. Par des réalités que nous vivons en Afrique. Donc, ça m'a amené à me demander ce que je pourrais faire pour améliorer le bien-être des Africains, tout simplement. Et j'ai compris que par l'écriture, beaucoup de choses peuvent être faites. Par la lecture, par les mots, nous arrivons à dire à la population, à véhiculer des messages pour le bien-être de notre population africaine. Donc, tout ce qui concerne la lecture, les mots, c'est très important. Voilà pourquoi tous ceux qui s'occupent de l'alphabétisation de la population africaine, nous leur tirons chapeau et nous les encourageons aussi dans ce domaine. Nous avons beaucoup de cas de maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, nous savons que par l'alimentation et les activités physiques, nous pouvons résoudre beaucoup de ces cas. Mais malheureusement, nous les Africains, lorsqu'on parle d'activité physique, on n'est pas trop intéressés. L'autre sujet, c'est ce fléau que constituent les grossesses précoces aujourd'hui dans nos établissements scolaires et extrascolaires aussi. Le plus que nous apportons, c'est que nous mettons à disposition des jeunes un outil qui leur permet de suivre notre enseignement après les sensibilisations. Beaucoup de jeunes dames, pour muscler là où nous savons, le sexe tout simplement, ont tendance à introduire trop de choses dans le vagin, malheureusement. Des produits, des médicaments juste pour renforcer. Et nous nous disons non, par des exercices physiques, on peut y arriver à avoir ce bien-être à cet endroit-là et à satisfaire son couple pour le bien-être de la famille tout simplement. Ce livre, pourquoi? Parce que je voudrais amener les Africains tout simplement, surtout, c'est vrai que c'est destiné à tout le monde, hein, mais nous sommes ici en Afrique, donc je voudrais amener les Africains à mieux faire attention à leur santé. Santé et bien-être en Afrique s'occupe donc de ces cas, comment amener les populations à donner plus d'importance aux activités physiques. Quelles sont les activités à faire très facilement parce qu'on croit tout le temps que activité physique rime avec salle de gym. Et du coup, les gens disent non, on n'a pas le temps. Donc, ce qu'on peut faire tout simplement à la maison, chez soi, pour aider à une meilleure santé. Donc, nous conseillons beaucoup aux activités très simples. La marche à la maison, comment y arriver pour s'entretenir tout simplement. Donc, nous allons vers les populations, nous faisons beaucoup de sensibilisation, nous allons dans les bureaux, nous allons vers les populations, nous le leur expliquons. Et ensemble, nous essayons de trouver des solutions.